Ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. Regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Peu d'argent au Burkina Faso, mais des idées. Quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie. On le laisse lui, le garçon. Les mauvais maris, les paresseux. Comme de Sankara, on avait assez d'attendre l'aide des autres, eh bien, il avait décidé de se servir. Et un des épisodes les plus rocambolesques avait été quelques semaines après la tentative par Sankara de voler carrément un Boeing 727 à la Libye. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. Alors ce documentaire s'appelle Capitaine Thomas Sankara et vous en aviez parlé ici lors de sa sortie en Europe. Et hier, il était présenté au Burkina Faso. C'est d'ores et déjà l'un des temps forts de cette édition du FESPACO. Quelques mois après que la rue a chassé le président Blaise Compaoré, ce documentaire suisse trouve un formidable écho au pays des hommes intègres. Il revient sur la révolution conduite dans les années 80 par ce héros national, anti-impérialiste, panafricaniste au destin flamboyant et tragique. Les Burkinabés, vous le voyez, se sont pressés hier à 22h30 au cinéma Nerwaya, l'une des plus grandes salles de Ouagadougou. Celle qui m'a le plus marqué, et c'est la scène là où le réalisateur disait que 5 jours avant la mort de Thomas Sankara, il était en train de danser avec son ami qui l'a malheureusement trahi. Et après, il disait qu'il n'avait plus le choix et il fallait qu'il continue. Il se retrouvait comme un cycliste qui avait à gauche et à droite deux obstacles, donc il était obligé de pédaler jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est fait, malheureusement. En regardant ce film, ça nous donne encore l'envie de nous battre pour ce pays. Avec l'histoire qui vient juste de se passer en novembre, c'est encore une source d'inspiration et de motivation pour nous. Alors, une projection en présence du réalisateur. Depuis 25 ans, Christophe Cuplin collecte inlassablement des archives sonores, des archives écrites, des archives audiovisuelles. Il brosse un portrait exceptionnel de cette icône révolutionnaire. Puis des archives personnellement, non pas dans l'idée d'en faire un film un jour, mais simplement dans l'idée de préserver la mémoire de la Révolution, la mémoire de ce très grand homme qui est Thomas Sankara. Même si vous n'aimez même pas Sankara, vous devez reconnaître sa mémoire et son passage au pays. Ce film s'adresse à tout le monde. Voilà. C'est quand même donc la Révolution. C'est la Révolution qui a permis à la Haute-Volta, si vous voulez, de se décoloniser pour de vrai, enfin, et de se réapproprier une identité qui est le Burkina Faso. Comme le dit Sankara, c'est un mot qui a un sens dans notre langue, dans notre culture. J'ai proposé le film au FESPACO en 2013 et le film n'a pas été sélectionné. Voilà, Lise Laurentiat et Clément Aline sont nos envoyés spéciaux à Ouagadougou pour ce FESPACO. Et on va quitter l'Afrique, Ouagadougou, pour Paris avec une exposition au pavillon de l'Arsenal sur l'histoire urbanistique de la capitale française. Oui, l'histoire et l'évolution du logement social s'y confondent avec celle d'une institution centenaire. Paris Habitat est le plus grand bailleur social d'Europe avec 120 000 logements, essentiellement dans la capitale française. Un Parisien sur 10 vit dans ce patrimoine. Ça représente aussi 100 hectares de jardin. Le logement fabrique la ville. Visite. Paris Habitat voit le jour en 1914, mais son activité est immédiatement interrompue par la Première Guerre mondiale. Donc il va véritablement commencer à construire le logement social dans les années 20. Et entre deux guerres, donc, c'est la première crise du logement auquel il va faire face avec la construction de plus de 60 000 logements que tout le monde connaît. C'est cette ceinture de logements en briques rouges que l'on voit depuis le périphérique. Beaucoup de gens habitent encore dans ces logements qui existent encore et qui ont fait preuve de ténacité puisqu'on a pu les réhabiliter, les réparer plusieurs fois. On arrive après la Deuxième Guerre mondiale, avec la deuxième crise du logement. L'appel de l'abbé Pierre en 1956. Paris Habitat y répond par des constructions de logements massives et rapides, puisqu'on arrive à l'ère de l'industrialisation, on n'est plus à l'ère de l'artisanat. Paris Habitat construit les grands ensembles, les tours, les bars qu'on connaît et qu'on réhabilite aujourd'hui. On a fait front à la fin des 30 Glorieuses au choc pétrolier, à la récession. Et donc on a commencé à construire beaucoup moins et à s'attacher peut-être plus à la qualité. On a commencé à réparer. Donc aujourd'hui, en 2015,
Ce qu'on veut faire, c'est répondre par l'innovation, au cas par cas, et essayer de trouver des solutions, que ce soit environnementales, que ce soit sociales ou que ce soit économiques, aux grandes transformations de nos jours. Ils avaient une maison qui leur ressemblait, les Barbapapas pleurent leur papa. Tellus Taylor est décédé il y a une dizaine de jours et on l'a appris cette semaine. Il était le créateur avec sa femme Annette Tison de ce gentil géant rose transformable à volonté. C'était en 1970. Les aventures de Barbapapa ont d'abord été publiées en français à l'École des loisirs. Elles sont par la suite devenues, on le voit, un dessin animé. Succès mondial, les Barbapapas transmettent depuis 45 ans des valeurs de tolérance, d'amour et de respect à plusieurs millions d'enfants. Tellus Taylor est décédé à l'âge de 82 ans à Paris. Aujourd'hui, on est tous barbatristes, Estelle. Oui, mais on est Barbara contents de vous retrouver demain, Sylvia. Merci. Avec grand plaisir.